Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un gros battle entre toutes les plateformes en bourse. Donc comment va se passer la vidéo? C'est super simple. Je vais vous donner une plateforme en bourse avec ses avantages et ses inconvénients. Je vais faire ça pour toutes les plateformes et ensuite à la fin, on verra quelle est la meilleure plateforme en bourse tout simplement. On commence tout de suite par la plateforme eToro que vous connaissez, j'ai déjà fait une vidéo pour la présenter. Alors l'avantage d'eToro, c'est que c'est une plateforme qui est jolie. En effet, c'est simple, c'est ergonomique, c'est vraiment beau à voir, du coup on a envie de s'y intéresser. Également, vous allez pouvoir ouvrir un compte de démonstration super facilement, donc ça c'est vrai que c'est un avantage. Si vous voulez créer un compte pour vous entraîner, pour acheter, revendre, etc., voir comment la bourse fonctionne, c'est une plateforme qui est intéressante de par son ergonomie et de sa facilité d'utilisation. L'inconvénient, c'est qu'en termes de frais, c'est pas ouf. Donc là, pour le coup, les frais sont élevés. Également, c'est une plateforme qui est basée à Chypre. Donc voilà, c'est pas non plus le meilleur endroit, on va dire, pour une plateforme en bourse. Donc l'avantage d'eToro, c'est que c'est super utile si vous voulez créer un compte de démonstration pour vous entraîner parce que la plateforme, elle est belle et elle est ergonomique. L'inconvénient, c'est que les frais sont élevés et la plateforme est basée à Chypre. Ensuite, on va voir Bourse Direct. Bourse Direct, c'est une plateforme que je recommande si vous aimez donc plutôt le trading pour le coup. Pourquoi? Parce que les frais de courtage, ils sont faibles. Vous n'allez pas vous faire martyriser en commission et en frais de courtage, donc ça c'est intéressant. Bourse Direct est une bonne plateforme si vous êtes résident français et que vous aimez du coup échanger les actions. En termes d'inconvénients, en fait, je vais du coup la comparer à une autre plateforme qui est plus ou moins similaire, ça va être Boursorama. Pour le coup, Boursorama est meilleur alors qu'il fait la même chose. Maintenant, il y a une certaine différence qu'il ne faudra pas confondre. Bourse Direct, c'est intéressant si vous faites plutôt du trading pour le coup sur les actions parce que les frais de courtage et les commissions sont basses. Par contre, si vous êtes intéressé pour acheter des actions avec un objectif de recevoir des dividendes, alors à ce moment-là, c'est Boursorama qui est le plus intéressant. Donc ça, c'est important. Bourse Direct pour le trading entre guillemets et Boursorama pour l'investissement avec un objectif de dividende. L'inconvénient de Bourse Direct, c'est que Boursorama c'est meilleur en fait. La plateforme elle est un peu plus ergonomique on va dire. L'utilisation et l'expérience client, vous allez vraiment la ressentir sur Boursorama. Personnellement Bourse Direct j'ai eu un petit peu de mal. Du coup je vous ai parlé également de Boursorama, j'ai fait ma petite transition. Donc Boursorama c'est super chouette, c'est super facile à comprendre, super facile d'utilisation. Le support client est réactif si vous êtes résident français. Par contre, là, on entre dans l'inconvénient, c'est que si vous n'êtes pas résident français, tout ce qui va être support, chat en ligne, etc., ça va être un peu plus compliqué justement de joindre Boursorama. Donc ça, c'est un inconvénient. Pour résumer sur Boursorama, l'avantage, c'est que si vous avez une stratégie de dividende, c'est super intéressant. Si vous êtes un résident français, c'est super intéressant également parce qu'on a un bon support, un chat en ligne, etc., qui est de qualité. Également, la plateforme, elle est super facile à comprendre. On a une vraie expérience client qui est agréable. Par contre, l'inconvénient, je vous l'ai dit, c'est que si vous n'êtes pas résident français, en termes de support et de chat en ligne, ça va être un peu plus compliqué. Ensuite, on va voir DeGiro que vous connaissez parce que je vous ai également fait une vidéo à ce sujet. Donc DeGiro, c'est une très grosse plateforme pour justement les non-résidents français, on va dire, une plateforme à l'étranger, c'est une des meilleures. Moi, j'aime beaucoup DeGiro. Pourquoi? Parce que c'est super facile d'utilisation. Pour le coup, vous l'avez vu dans ma vidéo, tout est clair, tout est minimaliste, on n'a pas d'informations qui servent à rien, donc j'aime beaucoup DeGiro. Si vous êtes un débutant ou avancé qui a moins de 20 000 € à investir, je vous conseille d'investir sur DeGiro. Les frais ne sont pas astronomiques, on a des frais qui sont intéressants et qui sont relativement bas. Par contre, du coup, l'inconvénient que je dois donner à DeGiro, c'est que vous ne pouvez pas ouvrir un PEA avec DeGiro. Donc ça, c'est également c'est intéressant quand on est résident français de pouvoir ouvrir un compte PEA. Là, pour le coup, vous ne pourrez pas le faire avec DeGiro, donc c'est un inconvénient qu'on le veuille ou non. Mais c'est vraiment une bonne plateforme pour les résidents français et pour les non-résidents français. Dans tous les cas, vous aurez un bon support, un bon chat en ligne et un bel accompagnement, peu importe si vous êtes français ou non. On termine la vidéo avec Interactive Broker, c'est la plateforme en bourse que j'utilise personnellement, avec laquelle j'investis en bourse. Alors, il y a beaucoup d'avantages en fait, c'est la plus grosse plateforme en bourse parmi toutes celles que je vous ai expliquées. Elle est cotée en bourse, donc on a beaucoup de sécurité quand on investit dans cette plateforme. En parlant de sécurité, c'est un gros avantage, vous avez une garantie de fonds jusqu'à 20 millions d'euros, c'est super intéressant. Ensuite, le deuxième avantage, étant donné que c'est la plus grosse plateforme en bourse, vous allez trouver toutes les actions et tous les ETF avec cette plateforme. Il m'arrive parfois d'analyser une plateforme qui n'est pas très connue, du coup je ne vais pas la voir sur DeGiro, alors que bien sûr Interactive Broker, je vais pouvoir investir dessus.
Donc ça c'est quand même la grosse différence également entre les deux, c'est que DeGiro elle n'est pas autant diversifiée en termes d'actions et d'ETF que ce qu'est Interactive Brokers. L'inconvénient d'Interactive Brokers, mais qui n'en est plus un, donc en fait c'était connu pour avoir une plateforme en bourse qui n'était pas super intéressante. Elle faisait pas belle à voir. C'était un petit peu comme MT4 en fait, si vous voulez. C'était pas super ergonomique, c'était pas super clair. Il y avait beaucoup de choses qui servaient à rien. Du coup, pour un débutant, on était vite noyé en fait d'informations. Pour le coup, la plateforme a été mise à jour, donc elle est beaucoup plus 2021. Du coup, elle est beaucoup plus récente. On a beaucoup moins d'informations qui servent à rien. Donc ça, c'est super intéressant. Je vais terminer la vidéo en vous disant quelle est la première plateforme en bourse. Donc selon moi, hein, bien évidemment, ça reste mon avis personnel. Je suis pas un conseiller financier, mais c'est juste bien mon avis personnel après avoir testé toutes les plateformes en bourse. Pour moi, c'est Interactive Brokers. Pour toutes les raisons que je vous ai citées, c'est super intéressant et c'est une plateforme qui a déjà fait ses preuves, encore plus maintenant avec son nouvelle interface qui est du coup encore plus intéressant. Ensuite, du coup, en deuxième position, j'aurais mis DeGiro. DeGiro qui vraiment prend beaucoup de puissance ces derniers temps. Donc à l'étranger, c'est une des meilleures plateformes que vous allez pouvoir trouver. Juste, cet inconvénient qu'elle n'est pas encore au point, on va dire, en termes de diversification. Il y a encore beaucoup trop d'actions que j'ai envie d'acheter mais que je ne peux pas acheter avec DeGiro et du coup je reste sur Interactive Brokers pour sa diversification. Donc voilà, en premier Interactive Brokers, en deuxième DeGiro et ensuite j'aime bien Boursorama également qui est assez intéressant, mais le reste de toute façon ça va dépendre en fonction de votre profil d'investisseur et également de vos objectifs. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous aurez mis en première position une autre plateforme en bourse. Donc n'hésitez pas à argumenter en commentaire, je serais curieux d'avoir votre avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous, c'est super important. Moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.